Tu connais sûrement Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. À la fin des années 90, il était invincible. Il a gagné plus de 400 millions de dollars pendant sa carrière. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il a acheté des villas, des tigres exotiques, une flotte de voitures de luxe et une baignoire à 2 millions de dollars. Oui, une baignoire. Mais en 2003, il était fauché. Pas juste un peu à sec. Il avait 23 millions de dollars de dettes. Comment c'est possible? Et surtout, pourquoi certaines personnes qui gagnent 50 000 dollars par an prennent leur retraite plus riche que des gens qui gagnent 6 chiffres? Aujourd'hui, je vais te partager 5 trucs. Les idées les plus puissantes d'un livre de Morgan Hell. Numéro 1. Tu n'as pas le contrôle total. Allez, soyons honnêtes. Tu ne maîtrises pas complètement ta réussite. On aime croire que si on bosse assez dur, qu'on fait les bons choix et qu'on s'accroche tous les jours, le succès est assuré. Mais en vrai, la chance et les risques jouent un rôle bien plus important qu'on veut se l'avouer. Au lycée, Bill Gates avait un meilleur pote qui s'appelait Kent Evans. Ils étaient tous les deux fous de génie, accros aux ordis et avec des rêves de dingue de monter un empire tech ensemble. Mais avant même de finir leurs études, Kent est mort tragiquement dans un accident d'alpinisme. Et voilà, son histoire s'est arrêtée là. Pendant ce temps, Bill Gates est devenu, Bill Gates. Bill Gates avait aussi la chance d'aller dans un des rares lycées du pays, à avoir un ordi dans les années 60, à une époque où c'était vraiment pas courant. Ce coup de bol lui a donné une avance que la plupart n'ont jamais eue. Maintenant, il a bossé dur, carrément. C'était un génie, sans aucun doute. Mais est-ce que sa vie aurait été la même s'il était né dans une autre ville, à une autre époque? Probablement pas. Voilà le problème. On regarde les gens qui réussissent, et on se dit qu'ils ont fait ça, ça et ça, donc si je fais pareil, je vais réussir aussi. Mais on oublie tous les trucs invisibles, les coups de chance, les bonnes connexions, le timing. C'est pareil avec l'échec. Prenons Jesse Livermore, un des plus grands traders de tous les temps. Il a fait des millions, tout perdu, tout regagné, puis tout reperdu une bonne fois pour toutes. La Grande Dépression l'a complètement ruiné. Il est passé d'un des traders les plus riches de l'histoire à rien du tout. Alors, c'est quoi la leçon? Le succès, ce n'est jamais que grâce au talent. L'échec, ce n'est jamais que de la bêtise. Ça veut pas dire qu'il faut juste abandonner et laisser le destin décider de ton avenir. Non, le but c'est de comprendre que la chance et le risque existent et qu'ils nous touchent tous d'une manière qu'on peut pas prévoir. Au final, tu peux pas contrôler la chance ni éviter les risques à 100%. Tout ce que tu peux faire, c'est prendre des décisions intelligentes. Mets-toi dans la meilleure position possible et sois prêt à affronter ce qui arrive. Deuxième point, c'est pas pareil de devenir riche et de le rester. On adore les histoires de ceux qui ont réussi. L'entrepreneur génial qui a transformé un garage en boîte à milliards. Le trader qui a tout misé et a fait fortune du jour au lendemain. L'influenceur qui a explosé du jour au lendemain et a commencé à gagner un max. Mais est-ce que t'as déjà remarqué un truc? Beaucoup de ces gens perdent tout aussi vite. Parce que devenir riche et rester riche, c'est deux compétences complètement différentes. Réfléchis un coup. Combien de fois t'as entendu des histoires de célébrités, sportifs ou gros businessmen qui sont passés de blindés de thunes à fauchés? Mike Tyson a tout perdu en 2003. Nicolas Cage a brûlé 150 millions de dollars. Même des investisseurs pros ont fait faillite alors qu'ils avaient fait fortune. Pourquoi? Parce que devenir riche demande de prendre des risques. Rester riche, c'est justement éviter les risques. Laisse-moi t'expliquer clairement. Si tu veux devenir riche, faut prendre des risques. Tu montes une boîte, tu investis dans des trucs nouveaux, tu négocies des salaires plus gros, tu fais des bons audacieux que les autres n'osent même pas tenter. Faut être optimiste. Pense aux premiers entrepreneurs. Jeff Bezos qui quitte son job à Wall Street pour vendre des bouquins en ligne. Elon Musk qui met tout l'argent de PayPal dans Tesla et qui flirte avec la faillite. Chaque grosse réussite a son moment où ils ont tout misé. C'est ça qui te fait entrer dans le jeu. Mais c'est là que beaucoup se plantent. Voilà. Une fois qu'ils ont touché de l'argent, ils continuent à jouer le même jeu agressif. Ils prennent toujours des risques dingues. Ils s'endettent à fond. Ils pensent que l'argent va couler à flot pour toujours. Et puis, tout s'écroule. Parce que pour rester riche, il faut avoir un état d'esprit complètement différent. De l'humilité, de la patience, et savoir quand arrêter de jouer. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, en est un parfait exemple. Il a monté FTX, qui est devenu en quelques années l'une des plus grosses plateformes crypto. À un moment, il valait 26 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu gourmand. Il a pris des risques insensés, s'est surendetté, et en 2022, il a fait faillite, s'est fait arrêter, il a tout perdu. Maintenant, compare ça à quelqu'un comme Warren Buffett. Buffett vaut plus de 100 milliards de dollars.
mais il ne prend jamais de risques absurdes. Il déteste perdre de l'argent plus qu'il n'aime en gagner. Sa stratégie, c'est de survivre assez longtemps, et la richesse s'occupe d'elle-même. Il ne court pas après le buzz. Ce n'est pas qu'il faut toujours jouer la défense, mais il faut protéger son patrimoine assez longtemps pour le faire fructifier. Parce que le but, ce n'est pas juste de gagner de l'argent une fois. Le but, c'est de ne plus jamais se prendre la tête avec l'argent. Et la seule façon d'y arriver, c'est de jouer sur le long terme. Il y a une raison pour laquelle la plupart des gagnants à la loterie finissent fauchés. Ils se croient déjà arrivés, alors ils dépensent tout, investissent dans des boîtes au hasard, font confiance aux mauvaises personnes. Ils comprennent pas que garder de l'argent, ça demande un état d'esprit complètement différent. Troisième point, économise de l'argent pour ta liberté. Bon, parlons un peu d'économiser. Je sais que je viens de perdre la moitié d'entre vous. Il s'agit pas ici du discours chiant du genre « arrêtez d'acheter du café chaque matin, mais faites-moi confiance ». C'est pas ça. La plupart des gens voient l'épargne comme du simple report de dépenses. Du genre « je mets de l'argent de côté pour m'acheter une meilleure bagnole plus tard ou pour partir en vacances de rêve ». Bien sûr, c'est pas mal, mais la vraie richesse, c'est pas d'acheter plus de trucs, c'est d'acheter la liberté. Laisse-moi te demander un truc. Qu'est-ce qui vaut plus que l'argent? La réponse, c'est les choix. Le contrôle sur ton temps. La capacité de dire non quand tu veux. Il a des gens qui, coincés dans des boulots toxiques, des horaires de dingue, un boss infernal, mais ne peuvent pas partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont zéro économie. Ils vivent au jour le jour, dans un cercle vicieux où démissionner n'est même pas envisageable. Maintenant, compare ça à d'autres personnes qui ont économisé à fond pendant quelques années. Quand leur boulot a commencé à les bouffer, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils sont partis tranquilles. Pas de stress, pas de panique, juste « je me casse ». Alors éloigne-toi des mauvaises situations. Ton boulot est nul? T'es pas obligé de rester? Ton proprio augmente le loyer? T'as des solutions. Relation toxique? Tu peux partir sans te prendre la tête avec le loyer. Et t'as pas besoin d'être millionnaire pour ça. Juste avoir 6 mois d'économie, ça change complètement la donne. La plupart des gens qui disent « non, ils peuvent pas économiser », en fait, ils le peuvent. C'est juste que mettre de l'argent de côté, c'est pas fun. Dépenser, c'est cool. Tu t'achètes une nouvelle voiture, tout le monde le remarque. Tu la postes sur Instagram, tout le monde t'encourage. Mais quand tu mets de l'argent de côté, personne ne le remarque. Personne ne t'applaudit parce que t'as discrètement transféré 500 balles sur ton fonds d'urgence. La plupart des gens pensent que devenir riche, c'est acheter des trucs chers. Mais en vrai, les plus riches du monde se concentrent à racheter leur temps parce que le meilleur truc que l'argent peut acheter, c'est de plus jamais en avoir besoin. Numéro 4, la richesse, c'est ce que tu vois pas. En 2014, il y avait un mec, Ronald Reid. Un gars normal, il bossait comme concierge dans une station essence. Il conduisait une vieille bagnole toute déglinguée. Il portait les mêmes fringues tous les jours, rien de tape à l'œil. Les gens pensaient sûrement qu'il tirait à peine son épingle du jeu. Puis un jour, il est mort à 92 ans, et il a laissé 8 millions de dollars derrière lui. Tout le monde est devenu fou. D'où il sortait ces 8 millions, ce mec? En fait, pendant que les autres se la racontaient, Ronald Reid, lui, construisait tranquillement sa richesse. Personne ne voyait son fric parce que c'était invisible. La richesse, c'est l'argent que tu ne dépenses pas. C'est la liberté que tu te crées, les investissements qui poussent tranquilles. Le truc, c'est la tranquillité d'esprit que t'as quand tu sais que t'es financièrement à l'abri, même si personne d'autre le voit. Réfléchis un peu, quand quelqu'un arrive avec une Ferrari toute neuve, qu'est-ce qu'on se dit? Putain, ce mec doit être blindé de thunes. Mais en vrai, on sait rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a claqué 300 000 balles dans une caisse. Ce qu'on voit pas, c'est combien il lui reste vraiment. Il peut très bien être noyé sous les dettes, on n'en sait rien. Écoute, je dis pas de pas s'acheter de belles choses. Faut kiffer ton fric, mais se la péter pour les autres, c'est une autre histoire. Le coût de ton avenir, c'est un jeu perdu d'avance. Si tu retiens qu'une seule chose, que ce soit ça, faire semblant d'être riche et être vraiment riche, c'est deux mondes à part. Faire semblant, c'est facile. Tu sors ta carte bleue, tu prends une voiture en leasing, tu t'achètes des fringues de luxe. N'importe qui peut faire ça. Être riche, c'est ce qu'on ne voit pas. Si tu t'es déjà demandé pourquoi certains gagnent 6 chiffres et galèrent, quand d'autres, avec beaucoup moins, prennent leur retraite tôt, c'est à cause de cette différence simple. Il y en a qui achètent des trucs, les autres achètent la liberté. La richesse, ce n'est pas ton revenu. La richesse, ce n'est pas ta bagnole. La richesse, c'est l'argent que t'as pas dépensé. C'est pour ça que des gens comme Warren Buffett vivent encore dans la même maison qu'ils ont achetée en 1958. Pas parce qu'il peut pas s'acheter un château, mais parce qu'il préfère la liberté à la frime. 5e point,
Les émotions comptent. Faut être clair, l'argent, c'est pas juste des chiffres, c'est des sentiments. Et c'est là que la plupart des conseils en finance perso ratent complètement le coche. Tu vois, beaucoup d'experts parlent d'argent comme si c'était juste des maths froides et dures. Si tu investis dans X, que tu réduis telle dépense et que tu mets de côté ce pourcentage de tes revenus, t'es financièrement tranquille. Mais voilà la vérité, on n'est pas des robots, on est des êtres émotionnels. Et quand il s'agit d'argent, être raisonnable compte plus qu'être parfaitement rationnel. Ouais, c'est vrai sur le papier. Mais les gens prennent pas leurs décisions financières en regardant des tableaux Excel. Ils les prennent avec leurs émotions. Disons que tu investis. Quelle est la chose la plus rationnelle à faire? Mettre tout ton argent en bourse et ne jamais y toucher. Mais qu'est-ce qui se passe quand le marché s'effondre? Tes émotions prennent le dessus. Tu vois ton portefeuille plonger de 40% et tout à coup, ton plan logique ne te semble plus si logique que ça. Tu paniques. Tu vends. Et voilà, tu viens de transformer ta perte en définitive. C'est pour ça que la plupart des investisseurs échouent. Pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais parce qu'ils ne savent pas gérer les émotions qui vont avec. Faut comprendre la différence entre ce qui est raisonnable et la pensée rationnelle. La pensée rationnelle, c'est que cette stratégie d'investissement a le meilleur rendement sur 50 ans, donc je m'y tiens quoi qu'il arrive. La pensée raisonnable, c'est que cette stratégie a du sens, mais je sais que je paniquerai en cas de crise, alors je garde un peu de cash pour me sentir en sécurité. Tu vois la différence? L'une est parfaite en théorie, l'autre marche dans la vraie vie. Warren Buffett, sans doute le plus grand investisseur de tous les temps, n'a pas la stratégie avec le plus gros rendement. Il n'investit pas dans des trucs à haut risque et haut rendement comme la crypto ou les actions tech spéculatives. Pourquoi? Parce qu'il investit d'une façon qui lui permet de dormir tranquille la nuit. Il reste raisonnable, pas juste rationnel. C'est pour ça qu'il est toujours dans le game après plus de 60 ans. Le meilleur plan financier, c'est pas celui qui promet le plus gros rendement sur le papier. C'est celui que tu peux vraiment suivre. Parce que l'argent, c'est pas que des chiffres, c'est aussi des émotions. Et le meilleur plan financier, c'est celui qui te permet de vivre en paix.